Le médecin légiste est en train d'autopsier le corps. Cette histoire est étrange, qu'en pensez-vous? Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une collision. Allons inspecter le véhicule. Y a-t-il des témoins? Il n'y avait que 2 voitures sur l'autoroute, dont celle du témoin. La victime est entrée en collision avec celle-ci. Et pourrons-nous interroger le témoin? Encore une de ces morts stupides. Bonsoir et bienvenue pour votre journal du 20h sur CRMT TV. Voici les titres importants. Le téléphone au volant, un danger pour tous. Bientôt le second tour des présidentielles. Comment s'organisent les communes? La sécheresse s'installe à la moitié ouest du pays. Les agriculteurs s'inquiètent. Au sommaire également ce soir, une sculpture de Rodin conçue il y a un siècle mais réalisée de nos jours. C'est un petit miracle auquel vous allez assister. Elle s'appelait Émilie Gignac, elle avait 27 ans, elle était secrétaire et elle est morte ce week-end sur la 351. Notre journaliste Julie Garnier est allée interroger le témoin sur le lieu de l'accident. Oui, bonjour Elodie, alors je me trouve en compagnie de Madame Roger, tout juste sortie de l'hôpital, qui a été victime de la collision. Alors je lui laisse la parole pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'il s'est passé. Bonjour, oui, je me rendais en direction de Strasbourg pour aller voir ma belle-mère souffrante, quand la voiture à ma gauche a bifurqué de mon côté. Je n'ai même pas eu le temps de réagir, et ce fut le choc. Savez-vous qu'elle téléphonait au volant et que c'est la cause de son décès? Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est affreux. Au moins, ça ferait une prévention en plus pour toutes les personnes qui prennent ce risque. Merci Madame Roger. Elodie, je vous repasse l'antenne. Merci Julie pour cette intervention. Ayant autopsié le corps, le médecin légiste va pouvoir nous fournir plus de détails sur le décès de Mademoiselle Gignac. Accueillons Madame Tourneau. Bonsoir Elodie. Mademoiselle Gignac est donc effectivement morte sur la route à cause de son portable. En autopsiant le corps, j'ai pu découvrir que le choc commis par la collision a déclenché une hémorragie interne. Une hémorragie interne, c'est un écoulement de sang causé par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du corps. De plus, Mademoiselle Gignac roulait à une telle vitesse qu'elle se pesait de nombreuses vertèbres. Et l'airbag dans tout ça? Il ne s'est pas déclenché du fait que la voiture était défectueuse. Merci Madame Tourneau. Maintenant, nous accueillons le secrétaire d'État chargé des transports, Monsieur Alain Villette. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à rappeler à nos téléspectateurs que de téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l'attention. Seuls 51% des conducteurs français estiment que le téléphone portable est un véritable danger. Il est pourtant responsable d'un accident corporel sur 10. Le conducteur enregistre entre 30 et 50% d'informations en moins sur la route lorsqu'il téléphone. Sachez également qu'il y a 10 personnes tuées ou blessées chaque jour à cause du téléphone. Le téléphone portable est la 4e cause de mort sur la route. Il représente 7% des accidents. Merci beaucoup Monsieur Villadi de nous avoir accordé de votre temps. À présent, nous recevons une employée du ministère des Transports, Mademoiselle Nozana. Chers téléspectateurs, sachez que conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio est passible d'une amende de 135 € ainsi que d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. L'article R412-6.1 du Code de la route, annoncé par Bernard Cazeneuve, entre en vigueur le 1er juillet 2015. Il est désormais interdit l'usage du téléphone ainsi que tout dispositif susceptible d'émettre du son par le conducteur d'un véhicule en circulation. Pour finir, voici un slogan inventé par 5 élèves de 5e.